Le scandale risque de faire grand bruit dans l'espace public. Le journaliste français d'investigation Romain Molina a fait de grosses révélations qui accablent la Fédération camerounaise de football. Il affirme que certains joueurs ont payé pour participer au Mondial Qatar 2022, tandis que d'autres, des binationaux, ont refusé de payer. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Le site d'information 237online.com, dans un article publié, cite le journaliste français qui déclare que le sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Bahana, et le team manager Raymond Kalakongo sont accusés d'avoir vendu des places à certains joueurs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Romain Molina confirme que 5 joueurs ont été approchés et ont payé pour intégrer l'équipe des Lions indomptables. Il affirme, sans malheureusement citer de nom, que d'autres ont versé carrément toutes leurs primes. Très vite, la FECAFOOT a réagi par le communiqué de presse numéro 124-FECAFOOT-SSG, dans lequel elle dément les allégations du journaliste français. Il est néanmoins important de rappeler ici que Romain Molina est l'un des auteurs de l'enquête publiée le 30 avril 2022, révélant les agressions sexuelles et viols des jeunes joueuses par Yves-Jean Baat, président de la Fédération haïtienne de football depuis 2000. Le 14 octobre 2020, le New York Times avait publié une enquête co-signée par Romain Molina, évoquant une culture d'entreprise toxique au sein de la Fédération française de football. Ce même Romain Molina, journaliste français d'investigation, a mené et publié une enquête sur les abus sexuels dans le football au Gabon. Le 28 février 2022, il a publié une autre enquête sur l'affaire de chantage sexuel et harcèlement sexuel au sein de la section féminine de l'Africa Sport. Le journaliste français d'investigation ne compte pas s'arrêter là. Malgré la procédure judiciaire annoncée par la FECAFOOT, un autre dossier qui accable le football camerounais est dehors. Homosexualité et pédophilie dans le football au Cameroun. Les faits se déroulent à Bafoussam depuis l'époque de la Coupe Top, un tournoi de football organisé par les brasseries du Cameroun. Les victimes sont âgées entre 11 et 40 ans. Parmi eux, certains seraient décédés, à l'instar d'Omega, déclare la CAD Foundation. Leur crime, aimer le football. Le mis en cause avait déjà été interpellé depuis 2018 sans effet, car il semble qu'il soit bien entouré des tout-puissants de la ville et se dit intouchable. Le monde est vraiment pourri. Le football de l'Afrique noire et particulièrement camerounais va mal. Selon le professeur Mathias Eric Owonangini, dans un entretien sur une chaîne de télévision, le problème d'âge réel des joueurs dans les sélections nationales en Afrique noire est l'une des véritables raisons qui va continuer d'empêcher l'Afrique noire de remporter la Coupe du Monde. La différence d'âge se fait ressentir sur le terrain. Le professeur continue dans ce constat. Dans l'équipe du Portugal, Pepe a 39 ans et il est titulaire à la Coupe du Monde. Nous voyons tous ce qu'il fait sur le terrain. Au Brésil, Thiago Silva a 38 ans et il est capitaine de la Seleção. Il tient bien à son poste. Toujours dans l'équipe du Brésil, Dani Alves a 39 ans. Nous avons tous vu les difficultés qu'il a posées en Gamale pendant la rencontre au Mondial. Olivier Giroud dans l'équipe de France a 36 ans et il est titulaire au Milan AC. Nous voyons tous son rendement. Il a remporté la Ligue 1 avec Bedimo, qui lui aussi a 38 ans. Cristiano Ronaldo du Portugal, 37 ans, Lionel Messi de l'Argentine, 35 ans, sont encore au très haut niveau. Par contre, pour le cas du Cameroun, Aboubakar Vincent a 30 ans. Il sera très impossible de le voir en sélection dans 4 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. Nicolas Nkoulou, 32 ans. On a tous vu les misères qu'il a endurées depuis son retour. Un retour que personne de normal au monde ne parviendra jamais à justifier. Les Maghrébiens par contre se rapprochent considérablement du niveau des grandes nations du football au monde parce qu'il est facile de retracer l'évolution des joueurs de l'Afrique du Nord. Joël Matip, 31 ans. On voit tout ce qu'il fait sur le terrain. Bassogok a 27 ans et joue en Chine depuis 5 ans. Il avait alors 22 ans seulement. Le professeur Mathias Eric Owonangini ajoute que ce problème d'âge, tant qu'il n'est pas résolu, va continuer de plomber plusieurs sélections nationales de football en Afrique subsaharienne. Pour terminer, il ajoute que les binationaux qui sont nés hors de l'Afrique ont un rendement meilleur sur le terrain. Enzo Ebossé, Wood, Bemo, Choupo-Moting ou même Castelletto par exemple jouent avec leur vrai âge
et ils parviennent à rivaliser avec les adversaires. Cette intervention pertinente du professeur Mathias Eric Onanguini a toute sa valeur et nous espérons que les instances dirigeantes des fédérations de football de l'Afrique noire vont s'en tenir pour améliorer leur place dans les prochaines Coupes du Monde.